Dans cette synagogue, comme dans de nombreux lieux de prière, sont accrochés au-dessus de nos têtes ces mots, ces quelques lignes qui constituent le cœur de la paracha que nous lisons cette semaine, la paracha Yitro. Il s'agit de l'énoncé des 10 commandements, ou plus exactement de ce qu'on appelle en hébreu les 10 paroles, Aseret Adibrot, telles qu'elles furent révélées à nos ancêtres. Vous connaissez ces mots, ces paroles, leurs dispositions. Mais j'ai un scoop pour vous, ces 10 commandements ne ressemblaient sans doute pas à cela. Ils n'étaient pas un texte de peinture appliqué sur une surface en bois. On sait peu de choses sur leur apparence, si ce n'est qu'ils étaient gravés sur des tables de pierre et que le texte lui-même traversait de part en part la surface de la pierre comme en transparence. Alors sur la forme, sur la taille de ces pierres, on ne sait rien, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'on connaît le plan précis du tabernacle, le nombre de marches qui menaient vers l'autel des sacrifices au temple, on connaît la taille précise de l'arche de Noé, on connaît les mesures des vêtements du grand prêtre, mais sur ces célébrissimes tables de pierre, on ne sait pas grand-chose. La seule chose que l'on sait, c'est qu'elles étaient creuses, que le texte était écrit en vide, bref, que le message était un vide. Et l'idée est intéressante, la table est comme un porteur en dur d'un message en creux. Comme si la révélation juive se matérialisait par une structure où le vide compte plus que le plein. Alors, ça peut sembler un détail, mais en fait, ça n'en est pas un, à mon sens. Les Hébreux sortent d'une nation égyptienne, d'un esclavage de pierre, de construction, où on bâtit des temples avec des pierres divinisées, des pyramides de l'Égypte. Et on aurait pu concevoir que, inspirés par la culture environnante, leurs révélations leur parviennent, elles aussi, en dur, ou alors peut-être sur du papyrus. Mais l'écriture, c'est de l'encre sur du papier ou du papyrus, et c'est un en plus sur un support. L'encre est posée en plus sur le papier, alors que les 10 paroles, elles, sont un en moins sur de la pierre. Elles sont, nous dit la Torah, charut à la louchot, gravées dans la pierre. Et à partir de ce charut, de ce gravé, les rabbins vont faire un des plus célèbres jeux de mots de la littérature rabbinique. Les rabbins utilisent dans le Midrash une expression surprenante. Ils nous disent « Al tikra charut, ela cherut ». Ne lis pas que le texte est charut, gravé, mais lis qu'il est cherut, liberté. Fais comme s'il était écrit autre chose, nous dit le Midrash. Et ils utilisent une étrange expression qui va revenir de façon récurrente dans l'interprétation talmudique. Al tikra, ne lis pas le texte d'une manière, ella, mais lis-le d'une autre manière. Ils nous proposent d'opérer un jeu de mots en changeant simplement une voyelle qui change complètement le sens du texte. Et ils prennent donc une liberté avec l'écriture. Et ce rapport à la liberté n'est pas anodin, parce qu'une loi est donnée aux Hébreux, une loi qui par définition est contraignante, imposante, qui fait prendre le risque d'un nouvel esclavage, d'une nouvelle aliénation, d'une parole figée ou pétrifiée. Et si, au contraire, demandent les rabbins, cette parole pouvait, pour ceux qui l'entendent, être un gage de liberté, une parole qui allège, qui n'est pas juste figée dans la pierre ou incrustée dans du papier, mais une parole qui crée un espace, un vide, un manque, la possibilité d'un lieu en creux pour souffler. Concevoir la représentation des 10 paroles, en filigrane, c'est nous interroger sur le sens de la loi. Est-ce qu'elle est pure contrainte? Est-ce qu'elle est nouvel esclavage? Ou alors est-ce qu'elle peut être garante de justice et de liberté? Nous le savons, toute loi religieuse fait courir le risque d'une aliénation, mais elle peut aussi être une possibilité de libération. La loi, un peu à la manière de ces 10 paroles posées au-dessus de nos têtes, il nous est donné de l'apercevoir comme un poids écrasant, comme une épée de Damoclès au-dessus de nos nuques, mais il est aussi possible de penser cette loi comme un passage, comme une porte qui mène vers un ailleurs, comme un chemin vers la liberté. En clair, il nous revient d'être aussi culottés que les rabbins d'hier, ceux qui osaient dire « Al tikra, ella ». Ne lis pas ceci, mais lis autre chose derrière les mots qui sont gravés. Sois capable d'interpréter le texte dans le sens de la liberté, sois capable de le vocaliser autrement, parce que ce culot de lecture est peut-être la chose la plus traditionnelle que le judaïsme puisse nous enseigner. Shabbat Shalom.